Bonjour, alors aujourd'hui on va travailler sur un outil de management individuel, à savoir l'entretien de valorisation, notamment suite à un effort opérationnel, même minime. L'objectif de cet outil, tout simplement faire prendre conscience aux collaborateurs de sa réussite et donc ancrer sa motivation instrumentale. Deuxième élément, donner aux collaborateurs l'envie de recommencer, donc assurer la pérennité de la performance. Troisième élément, et non des moindres, asseoir un acte managérial fort qui va jouer sur le premier levier de la motivation, à savoir la reconnaissance. Point important, particulier, lié à cet entretien. C'est une invitation, pas une convocation. En gros, on le fait dans un endroit agréable et de façon informelle, par exemple autour d'un café. Procéder par questionnement, utiliser la maïeutique, donc faire dire aux collaborateurs et non pas dire soi-même. Ça peut avoir une perception identique, absolument pas. On est là pour faire parler le collaborateur, pour lui faire raconter son effort. Donc temps de parole collaborateur 80%, temps de parole manager 20%. Pas de timing affecté à cet entretien, c'est le moment du collaborateur. Donc, pas de distraction non plus pour le manager, à savoir le téléphone où on répond, à savoir un mail. Ça veut dire qu'on dénaturerait l'importance que l'on donne à ce moment. Erreur à éviter, parler sans questionner. Encore une fois, 80% du temps pour le collaborateur, 20% pour le manager. Faire un compliment mécanique qui pourrait donner une perspective de manipulation, de mépris. Émettre un point d'amélioration ou un conseil, ce n'est pas le moment. On est dans un outil de management bien dédié, bien spécifique. Donc ne pas le mêler avec d'autres outils de management qui pourraient être intéressants, mais pas à cet instant. Aborder d'autres sujets, on va diluer le bénéfice et on va enlever quelque part la perception positive du collaborateur. Et puis pareil, on ne demande pas à son collaborateur de partager, ou même de recommencer, on l'induit mais on ne le dit pas, parce qu'on n'est pas là pour lui demander un effort, mais on est là pour reconstituer l'énergie liée à l'effort qu'il a fourni. Donc différentes étapes. Première étape, on introduit en précisant bien au collaborateur le côté positif de cet échange, de cet entretien, parce qu'un tête-à-tête avec un manager est rarement dans les habitudes naturelles quelque chose de positif, et à minima, en tout cas, un tête-à-tête, un face-à-face peut être anxiogène, stressant pour le collaborateur. Deuxième élément, questionnement ouvert orienté. Donc là, on va établir un questionnement ouvert orienté pour amener le collaborateur au sujet qui nous intéresse. Parce qu'encore une fois, nous avons quand même quadrillé le sujet qui nous intéressait. Exemple vis-à-vis de ça. Écoute, voilà, je voulais te voir aujourd'hui pour quelque chose de très positif qui s'est passé hier. Quelle présentation as-tu fait hier pour les entrées froides? Donc vous voyez bien que là, on introduit, on rassure et on oriente par la dernière question qui est quelle présentation as-tu fait hier pour les entrées froides? On ne souhaite pas qu'il puisse parler d'autre chose. Maintenant, plusieurs possibilités pour le collaborateur, réaction collaborateur. Possibilité A, tout simplement, le collaborateur sait de quoi on parle et il évoque sans détour et immédiatement le bon sujet. À ce moment-là, on valide la réponse du collaborateur. Et puis surtout, on va faire raconter au collaborateur dans les détails la teneur de ses efforts, les conséquences positives, par du questionnement ouvert. Encore une fois, 80% du temps pour le collaborateur, 20% pour le manager. Et là, questionnement ouvert, encore une fois, c'est des choses très simples. Raconte-moi, parle-moi de cette présentation. Comment t'est venue l'idée? Qu'est-ce qui t'a donné envie de réaliser cette présentation? Donc là, on ouvre au maximum pour trouver le bon angle et le faire parler. Certains collaborateurs vont être prolixes, vont beaucoup parler. À ce moment-là, on le laisse dérouler. Certains collaborateurs vont être un peu plus en distance, un peu plus mesurés, et auquel cas, on va relancer par différentes questions ouvertes. Deuxième possibilité de réaction à la première situation, à la première question. Donc, raconte-moi, parle-moi des entrées d'hier. Le collaborateur ne sait pas de quel sujet il s'agit ou il reste fermé. Grosso modo, il évoquera je ne sais pas, j'en ai aucune idée. Auquel cas, on va soi-même, cette fois-ci, préciser sa pensée par l'affirmative. Donc là, on ne pose plus de questions, là, on donne une affirmative. Et on reprend ensuite le questionnement pour le faire raconter. Donc, grosso modo, on recadre, on remet dans le cadre le collaborateur qui, en réalité, est
peut-être un peu perdu parce qu'il n'a pas l'habitude aussi de ce type d'entretien. Donc comme exemple, bah écoute, tu as fait hier, tu sais, hier tu as fait une présentation spécifique et différente que d'habitude pour la salade d'avocat. Raconte-moi, parle-moi de cette présentation. Donc là, vous voyez, on a recadré le sujet et orienté le sujet encore plus précisément, cette fois-ci par l'affirmative, et on finit par une question ouverte. Une fois que le collaborateur a parlé, ça peut être 30 secondes, 1 minute, 2 minutes, 10 minutes, ça peut être le cas, si vraiment il est extrêmement fier de ce qu'il a mis en œuvre et surpris par la situation et il veut en profiter, laissons-le profiter. Derrière, on va valider par l'affirmative les éléments mis en exergue par le collaborateur. Donc, c'est là où on valide, quelque part, son récit. On valorise une nouvelle fois l'effort et on conclut. Ça peut donner quelque chose comme « Je comprends mieux maintenant pourquoi les clients m'ont fait des retours positifs sur la présentation des entrées. » Ou alors, ton idée nouvelle de présentation s'est révélée du coup excellente et nous avons eu des remontées très positives des convives. Merci encore pour ton implication et bonne journée à toi. Et on s'arrête là, on ne va rien demander plus, on ne va pas demander un effort, c'est le moment du collaborateur. Voilà pour cet entretien qui peut durer 3 minutes, 4 minutes, comme il peut durer 10 ou 15 minutes selon la manière du collaborateur de raconter et son plaisir à raconter et son côté ouvert à le faire. Mais en tout cas, c'est un moment extrêmement important, unique pour le collaborateur, dont il se souviendra souvent et qui va jouer sur un levier extrêmement important, je le rappelle, qui est le premier levier de la motivation, c'est la reconnaissance. Bonne journée à tout le monde!